Combien l'industrie automobile a-t-elle investi dans la voiture autonome? Grave question. On nous parle quand on parle des investissements dans l'intelligence artificielle, on nous explique en fait que la France, avec son plan d'investissement dans l'IA, dont on ne sait pas d'ailleurs exactement s'il s'agit de recyclage de fonds en fait, déjà existants, de la réorientation en fait, ou des nouveaux fonds. En gros, on aurait 1,5 milliard à investir au niveau public dans l'intelligence artificielle, donc forcément par rapport aux centaines de milliards qu'a annoncé qu'Alibaba investirait dans l'intelligence artificielle dans les 5 et 10 prochaines années. Donc Alibaba, un des géants du numérique en Chine, c'est ridicule. Et puis on a à peu près la même chose de l'autre côté des États-Unis lorsqu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle en général. Puis je me suis intéressé pas mal à la voiture autonome et puis j'ai découvert que là il y avait aussi des sous et il y avait des montants assez importants qui avaient été investis. Et là, qui semble complètement sortir des radars des grandes études qui s'intéressent aux investissements dans l'intelligence artificielle. Alors là, vous voyez, on se trouve sur un site qui s'appelle Crunchbase, qui recense les investissements des principales startups. Et on est sur la fiche de qui? De Tesla, donc celui qui a mis un peu le feu aux poudres, et qui, désolé, lapsus révélateur, et qui a fait croire à tout le monde que c'était possible avec son copain Google. Donc Tesla en fait aurait levé à peu près, alors en investissement par des investisseurs des fonds de capital risque ou à la bourse, ou en dette, dans les 14-15 milliards de dollars, donc peut-être à peu près 13 milliards d'euros. Déjà ça c'est pour un seul acteur. Il y a un autre article qui recense certains investissements par tous les investissements sur toute société américaine. Donc par exemple Ford qui investit 1 milliard dans une société qui s'appelle Ergo AI, qui est spécialisée dans la voiture autonome, histoire de rattraper un petit peu son retard. Toyota qui investit aussi 1 milliard en fait dans son institut de recherche. General Motors qui a acquis pas mal de petites sociétés dans le domaine de la voiture autonome en fait, mais qui chacune apporte des briques complémentaires. General Motors qui investit aussi 500 millions de dollars dans Lyft. Le Volvo, 300 millions dans une joint venture avec Uber. Intel qui fait des petites sociétés pour un montant de 250 millions de dollars et surtout qui casse sa tirelire en fait 15 milliards de dollars pour acheter Mobileye, qui est une société qui prétend concevoir et fabriquer des voitures, enfin des systèmes intelligents qui permettront aux voitures de se conduire intégralement. Et puis Hyundai qui investit en R&D en général et notamment dans l'IA et probablement beaucoup dans la voiture autonome, 1,7 milliard par an. Alors ces montants-là, ils sont assez intéressants parce qu'on voit sur une certaine période, alors on ne sait pas entre quelle date et quelle date en fait ces investissements ont été considérés, mais on voit qu'on est sur des enveloppes en fait comprises entre 40 et 60 milliards de dollars. Et si on ramène ça à la valorisation d'une société comme par exemple Renault qui vaut 16 milliards de dollars en fait en ce moment à la bourse, ben on voit que c'est relativement important. Ceci étant, eu égard au chiffre d'affaires annuel de l'industrie automobile, c'est entre guillemets presque raisonnable et presque compatible. Donc là vous voyez en fait on a les chiffres d'affaires en milliards d'euros je crois en 2015 et 2016 de Toyota, 230 milliards de dollars, Volkswagen est aussi au-dessus de la barre des 200, Nissan de l'alliance Renault-Nissan est à 100 milliards d'euros, Renault en fait est seulement entre guillemets à 45 milliards d'euros et on voit qu'on a une industrie en fait qui représente quelques centaines de milliards de dollars. Donc finalement 40-60 milliards de dollars investis dans la prochaine génération d'automobiles, finalement c'est pas si mal que ça. Ça représente une très grosse partie des bénéfices, voire peut-être l'intégralité des bénéfices sur un certain nombre, sur plusieurs années, mais c'est presque raisonnable. Donc voilà, des éléments concrets sur l'intelligence artificielle et les données financières associées. À une prochaine vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Il y a des vidéos que vous ne verrez que si vous êtes abonné, qui sont réservées aux abonnés de la chaîne.